la matinée du lendemain, euh, cette mission nous a été confiée, c'est-à-dire de déclencher ce rituel qu'est le Ragnarok. Euh, Au matin, Magnus et moi nous sommes rendus compte que mon frère Victor était encore parfaitement assoupi. Après n'avoir pas contribué énormément, voire pas du tout, à la mission principale la veille. Du coup, par conséquent, petit fanfaron que nous sommes, nous avons décidé de de le réveiller de la meilleure manière qui soit, via un basilic, tout simplement. Ça n'a pas marché comme on l'espérait, et il se peut que ça se retourne contre nous un jour. C'est en tout cas ce que Victor m'a fait comprendre, et je le connais, et je sais que ça arrivera, et je n'ai pas envie que ça arrive. Mais bon, on verra bien. Ensuite, pour revenir à la mission qui est de déclencher le Ragnarok, on sait que Hel a un grand rôle dans ce rituel, et qu'il va falloir qu'on se rapproche d'elle et qu'on obtienne ce qu'on veut d'elle. Mais en revanche, un service comme celui-ci se paye, et il faut qu'on ait une monnaie d'échange à lui apporter. Donc c'est dans cet environnement que nous allons commencer à faire nos recherches. Moi, en tant que chef charismatique de ce groupe, je propose, au plus grand désarroi de tout le monde, de faire des recherches à la bibliothèque. J'arrive donc à la bibliothèque et, par une sorte de cheminement de pensée astucieux, je fais un lien parlant. C'est forcément ça. Hel, Enfer, Orphée, Eurydice. Bingo. En revanche, dans notre bibliothèque à nous, je ne trouve pas ce qu'il me faut, donc je me rends à Alexandrie, où je trouve des infos qui, après d'intenses lectures, ne m'apprennent pas grand-chose si ce n'est rien. Je continue de fouiller. À ce moment-là, mon frère, Victor, se joint à moi. Et lui également s'est trouvé quelques ouvrages pour l'aider dans ses recherches. Ouvrages dans lesquels je vois un nom. Balder. Et je sais que Balder n'est pas un nom anodin pour moi. Enfin, pour ma passagère. Ce qu'a dit. Et je sens quelque chose. Je sens qu'elle est là, qu'elle se manifeste, mais d'une manière étonnante, assez passive. Et ça m'effraie un peu. Après cette interlude de doute existentiel et de peur intérieure pour Thorod, causée par l'infinie délicatesse de son frère, vous finissez tous les deux par regagner Asgard. Magnus, quand tu es revenu de chez Freya, tu as trouvé la bibliothèque bien vide. Et pas trop longtemps après, les deux frères arrivent pas forcément bras dessus pour le coup. Thorod, à quel point ça se voit sur ton visage Je sais pas si c'est tant dans le visage, plus que dans le retrait. Ok. C'est-à-dire que je serais arrivé comme d'habitude, un peu fanfaronnant, hein, comme Magnus aurait pu s'y attendre. Là, c'est hyper passif. Et c'est dans ce climat du coup que tu vois les deux frères arriver. Victor, t'as l'air satisfait de ta connerie ou pas? À la tête dans mon bouquin, Ok. en direction.
Le bouquin sur Balder? Non, c'est un autre truc. C'est pire. Euh, Bon, j'imagine que Victor est parti te chercher. Plus ou moins, ouais. Il m'a trouvé. D'accord. Et il t'a dit... Je sais, Magnus. On sait. comment on pensait organiser la suite des événements? Non, je ne pensais pas à ça. Et là, j'ai un regard très lourd de sens. Mais encore. Tu as très bien compris, Magnus. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne sais pas ce qu'il en adviendra. D'accord. Mais je pense que la tâche ne sera pas aussi aisée qu'elle aurait pu l'être. Du coup, il t'a mis au courant du fait que il fallait que tu te mettes en quête des différents coqs. Non, et il ne m'a mis au courant de rien, puisque il a tout simplement pris ses ouvrages sur Balder en face de moi. Et je veux bien ne pas être aussi instruit que vous, mais J'ai compris. Ouais. J'ai compris. Mais la... Je sais pas si c'était la meilleure, mais en tout cas, une des bonnes solutions aurait été de faire ce que, j'imagine, tu avais suggéré, Magnus. À savoir, de faire par exemple, chercher les coques. Eh bien, en effet, pour ce qui est de négocier avec elle, c'est en cours. Hein. J'aurai plus d'informations dans les prochains jours, et donc je pense qu'il faut que nous nous consacrions, du coup tous les trois, à la recherche de ces coques. Eh bien, faisons cela. 3 coques, 3 personnes, ça tombe plutôt bien. Damien, tu iras te charger d'aller chercher celui en enfer, du coup? Dans les limbes, j'imagine, mais... Bon, oui. Peut-être que toi, Torod, tu pourrais te concentrer sur celui qui se trouve à Jotunheim. Après tout, ta passagère, si je ne dis pas de bêtises, en connaît long sur le sujet. Mhm. C'est une bonne idée. Ce qui laisserait à Victor celui qui se trouve le plus proche. Je sens qu'on marche sur des œufs. Vraiment, nul besoin de prendre des pincettes. Hein. La situation est ce qu'elle est connue de tous et toutes. Et toutes. Ouais. Faisons ce que nous avions prévu de faire. Et on verra où ça nous mènera. Je regarde Victor qui... Enfin, je le regarde. Je lui jette des coups d'œil. Qui n'a pas tiré un traître mot depuis qu'on a quitté Alexandrie. Qui n'est pas non plus dans ses
dans ses habitudes, pas autant que moi, mais quand même. Et il essaye de déceler physiquement son état d'esprit. Tu vois pas grand-chose. Tu vois que j'observe la situation principalement. Que j'attends de voir comment ça se déroule. Parce que autant si c'était volontaire, enfin si c'était involontaire, c'est un move d'une débilité profonde. Ce que je suis capable de tanker. En revanche, si c'était volontaire, C'était aussi d'une débilité profonde. mais malveillante. mais pas la Mais- même volonté. Moins tankable, du coup. Moins tankable. Et même dans ce qu'elle... C'est mon ressenti, hein, dans ce qu'elle veut dire. Et dans... ça transpire la non-considération. Et c'est bien pire. Donc c'est pour ça que je le sonde à certains moments. Pour voir comment moi je dois me agir et me comporter vis-à-vis. Et du coup, Victor, t'as l'air super détaché de tout ça, c'est ça? Ouais, un peu. Du coup, bah, Torod, Mais tout ce tu que vois tu pas- peux mais en... tu vois que je suis quand même que je suis pas inquiet, que j'ai l'air de savoir ce que je fais quand même. C'est pas tant l'inquiétude que je vise. Et bah, surtout, c'est que Torod, ce que tu vois, c'est qu'il a pas l'air désolé le moins du monde. Donc ça respire pas trop la bourde. Ou alors, auquel cas on arrive sur une autre abysse de la bêtise, c'est qu'il se rend même pas compte. Et ça doit être ton frère, je pense que t'es conscient qu'il est pas bête à ce point. Je relève pas. Pour l'instant. Il y a beaucoup de pour l'instant. Voilà, là, le futur va être incroyable, décidément. Si tant est qu'il y en ait un. Une mixture, une scadi et un je relève pas. C'est le début d'une mauvaise blague, ça. Et, Ok. et voilà. Quelle est la suite de votre programme? Quelle est la suite des événements pour vous, du coup? Pardon, Torod se barre. Non. Torod est là. J'en ai marre de ce groupe de merde. Bien, comme dit, certaines choses étant en train de se Mhm. mettre en place d'un autre côté, Oui. il faut qu'on se concentre sur les coques. Ouais. Torod et Skadi, enfin, avant que je continue de dire des bêtises, on est bien d'accord que Skadi c'est une géante. Oui. Donc Jotunheim c'est son... Normalement, c'est son domaine de prédilection selon les légendes, effectivement. Donc du coup, j'inviterais probablement Torod à fouiller de ce côté-là, Mhm. voire même à interroger Skadi. Peut-être ambitieux. Il y a un timing à trouver, on va dire. C'est too soon. Attends. Mais moi je suis pas au courant de ce qui s'est passé. Je sais que l'autre il est revenu avec un bouquin où il y a écrit Balder sur la couverture, mais je suis pas au courant de à quel point, tu vois, ça... Oui, mais après, Torod, t'as quand même dit tout le monde est au courant. Oui. Mais j'ose espérer Oui, qu'il non, est ça, tu peux être Espère. optimiste. J'espère à quel point Torod peut être con, hein, c'est tout. Le problème, c'est pas Torod. Bah non mais en fait si Torod il avait juste besoin du lien, je lui ai donné le lien.
il a toute le. Me donne pas une raison de plus de te péter la gueule. Non, mais en fait, c'est le truc, c'est que l'intelligence de Torod n'a rien à voir dans l'équation. Ce qu'a dit réfléchit de sa propre manière. C'est faut espérer que ce qu'a dit soit con. Oui, et puis c'est ce que je disais, c'est si vous êtes arrivé à une conclusion et une potentielle solution, ça lui a forcément traversé l'esprit, quand bien même moi ça aurait pu me passer au-dessus. Mais donc effectivement, ce qu'a dit devrait être plutôt compétente là-dessus. Après, est-ce que lui poser des questions dans ce timing-là, judicieux ou pas, ça sera à vous de voir. Ce sera à Torod de Ou voir. à Torod de voir. Oui, non, bien sûr, mais c'est. Mais voilà, moi en tout cas, je vais enjoindre Torod à essayer d'ouvrir le dialogue avec ce qu'a dit à ce sujet-là, puisque c'est son domaine. Apparemment, Victor a décidé d'être celui qu'on foutrait le moins, donc je vais lui laisser celui qui est censé être à Asgard et donc fouiller Asgard pour trouver des écrits. Et moi, je vais essayer de me renseigner pour. Bah, après. Alors, en vrai, moi, c'était pas ce côté-là où. Et c'était pas le côté moi en foot, c'était le côté où il y en a 3, on va chercher un chacun. Et c'était le mode, bah, du coup, tu vas chercher celui en enfer, le plus compliqué en fait. Genre, si on y va Non, un mais par un. c'est peu importe. Et dans ce sens-là, je le disais, moi, du coup. Mais toujours est-il que pour le coup, celui qui se situerait en enfer, a priori, il y a des chances que ça soit quelque chose qui puisse être évoqué. En fait, la discussion avec elle va, s'il y a discussion, ça va être un package global qui risque d'englober l'armée, le chien et le coq. Si vous, enfin, a priori, ces 3 trucs devraient se résoudre auprès de la même personne, et c'est elle qui est responsable. Donc, si vous la trouvez et que vous avez moyen de discuter avec elle, vous devriez pouvoir évoquer ces 3 points-là, à moins que vous souhaitiez activement aller dans les limbes pour aller chercher le coq directement. Mais vous savez tous les 3 que les limbes, c'est moins on y va, mieux on se porte. Hein. Donc après, voilà, moi c'est possible hein, que tu te renseignes sur ce coq-là, mais tu sais aussi que en théorie, tu devrais avoir une interlocutrice qui est capable de te renseigner et de... C'est aussi une méthode de ma part pour dire les 2 frangins là, ils sont en train de se sur la gueule pour une connerie. Moi, ça me concerne pas. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, toi, a priori, t'as le libre champ d'aller faire autre chose pendant que chacun cherche de son côté. C'était sur ça que je voulais qu'on soit clair. Et, une fois que j'aurai fini de faire semblant de chercher, j'irai m'entraîner à l'escrime. Ok. La question maintenant étant, est-ce que les frères Gustafsson, vous êtes d'accord avec ce projet et vous essayez de le mener à bien ou pas? Bah moi du coup je concentre pas mes recherches sur un coq en particulier, mais les 3. D'accord. J'essaye de trouver les 3 en fait. Bah celui des enfers. Oui, non, celui des enfers, du coup. Voilà, non, vous savez tous les 3 que globalement c'est probablement plus malin de demander. Lui, moi je l'avais déjà abandonné parce que elle va s'en occuper en fait. On est censé l'avoir par elle. Ok, donc a priori tu cherches sur les deux ensemble. Après, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, hein, mais demander un service à elle en échange d'un service, c'est déjà beaucoup. Demander 2 services à elle, c'est encore plus. Là, on en demande 3. Après, il faut, on n'a pas le choix. Oui, en fait, mais pour modérer un peu le truc, en fait, là vous le présentez comme 3 services, mais en soi vous demandez juste à elle sa participation à Ragnarok. Ouais, mais est-ce que juste le truc avec Baldur, ça suffira à ce qu'elle... Ça, c'est une question qui se verra pendant la négociation, et peut-être qu'il vous faudrait effectivement... c'est légitime de se dire qu'il vous faudrait peut-être plus dans la balance, vu que ça a l'air d'être 3 éléments que un service.
mais dans les faits, que vous demandez à Hel, c'est sa participation à Ragnarok. Il se trouve qu'elle a une grande part à jouer, parce qu'elle intervient à plusieurs endroits, mais c'est sa participation à Ragnarok. Et de toute façon, on peut pas vraiment anticiper ce qu'elle veut sans lui demander directement. Vous pouvez essayer, mais effectivement, c'est... On a déjà anticipé Balder, déjà on arrive avec cette proposition en montrant qu'on vient de bonne foi. Et que derrière, on entame les négociations avec elle, quoi. Non, voilà, c'est petit point HRP pour dire qu'effectivement, c'est pas trop... Enfin, moi, a priori, je le vois pas comme 3 services vraiment distincts. Et dans la façon dont vous avez trouvé des choses dans vos recherches, ça a pas l'air d'être vraiment 3 services distincts où elle doit intervenir 3 fois. C'est vraiment tout ça, c'est du domaine de Helheim et donc de Hel, parce que c'est elle qui est patronne là-bas. C'est pas c'est ouais, il y a une petite unité de sens en fait dans ce truc là au niveau du rituel. Voilà. Après, tout le reste, c'est comme vous le sentez. Donc du coup, Victor, toi, tu cherches sur les deux coques a priori, Gunkambi et Fjalar. Et Torod, puisque on t'a proposé d'essayer d'ouvrir le dialogue avec ta meilleure copine, n'est-ce pas? Quelle est pour toi la suite des événements? Je vais me mettre en direction de Jotunheim. Alors, parce que a priori, Jotunheim, parce que enfin, vous le savez, en fait, Asgard est dans les montagnes, le massif montagneux qu'on appelle le Jotunheimen. Donc, Jotunheim, c'est a priori tout autour d'Asgard. Tu quittes la vallée, t'es dans Jotunheim. C'est vaste parce que c'est quand même un beau massif montagneux. Faut se dire que c'est, tu vois comment est foutu la Norvège. C'est un peu en longueur. Donc toute la partie basse, ce gros massif montagneux qui est au milieu, c'est ça le massif du Jotunheimen. Donc c'est assez colossal. Mais on n'a pas un lieu dans ce massif montagneux qui est on va dire, connu ou qui est pas juste un point hasardeux dans le massif. Il y a plein de sommets divers et variés. Il y a chez Mimir par exemple, il y en a probablement d'autres que vous avez pas forcément. Enfin, vous n'avez pas trop exploré vos alentours. Dans le sens où a priori c'est l'endroit où s'il se passe quelque chose vous vous en rendrez compte rapidement, donc c'est facile d'intervenir. Donc l'œil s'est plus préoccupé de couvrir son territoire à travers toute la Scandinavie avec un réseau d'informations et tout ça, que réellement de baliser le massif autour de lui. Quoi qu'il en soit, je vais me diriger, je vais prendre un chemin qui mène dans les hauteurs, on va dire. Et vu que je sais qu'elle est là, tu vois, oui. Et que tout ce qu'il y a à attendre, c'est qu'elle va agir, tu vois. Et j'ai pas envie d'être pris de court. Ok. Et donc je me dis que c'est la bonne occasion qu'on se retrouve, on va dire, entre guillemets, à deux. Mm-hmm. Et que si elle veut se manifester, et qu'on échange, et que, je sais pas, ce sera le bon moment, surtout que c'est chez elle, qu'elle connaît, je pense, par cœur, ces montagnes. A priori, oui. Donc je vais juste... Et puis voilà, comme ça, si elle est gavée, elle pourra faire du ski, ça la détendra un petit peu. Voilà, on va pas être un coup, quoi, c'est bon. Ça va, Balder. T'es juste amoureuse, ça va te passer. Voilà, combien de temps, c'est bon. Comment ça, 3000 ans? Mais le but premier, c'est... Ouais, non mais du coup de t'isoler un peu et pouvoir être en tête à tête avec elle. Ouais, et puis la laisser, elle, se manifester. Et voir si elle le fait, quoi. Mm-hmm. Ok. Pas engagé, moi. Ok. L'avantage, c'est que du coup, la vallée d'Asgard est entre les deux plus hauts massifs, les deux plus hauts sommets du massif. Donc, t'as de quoi faire une belle rando dans les montagnes assez facilement.
Tu t'équipes un peu quand même parce que autant votre vallée est toujours au printemps, autant quelle que soit la saison, ces massifs montagneux, il y fait sacrément froid. Et tu pars faire grimpette. Est-ce que tu préviens quelqu'un que t'es parti, que ce soit un membre du groupe ou quelqu'un d'autre, ou tu juste pars, Pas spécialement, mais je m'en suis pas caché. C'est que j'ai pas fait discrètement, j'ai pris la grande porte, enfin c'est... Ok, bah il y a peut-être, ouais, t'as dû croiser quelqu'un, voilà, pas dire un bleubit, mais un de ceux qui sont recrutés, qui ont été recrutés un peu plus récemment, qui sont chasseurs quand même, ils sont passés la formation préliminaire, et bah c'est aussi votre rôle en tant que chasseur plus expérimenté d'aider un peu les plus jeunes, on va dire, à se former. Donc un qui te connaît, avec qui t'as peut-être un peu échangé, un petit peu entraîné, qui fait ah bah Torod, tu pars crapahuter? On va dire ça, ouais. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, au calme. Ouais, c'est vrai Ce qui peut servir, parfois. C'est l'avantage de la montagne, permet d'être tout seul avec ses pensées, tranquille. Puis Ça. il désigne un des deux sommets, le Gladhopigen, depuis du menton, il dit depuis là-haut la vue est vachement belle. Hein. C'est noté. Bon. Je le salue, j'ai pas spécialement envie de faire la tchatch. Ouais, bah tu vois même que si on se connaît, mais... non, mais même tu vois, il a échangé un peu de politesse, mais il t'embête pas plus que ça. Il voit que t'es sur le départ, donc il te tient pas la jambe. Et bonne réflexion. Et il te laisse partir. L'ascension est longue. Pas forcément aussi dure que ce à quoi tu t'attendais. Comme si ça avait un peu son avantage quand même d'avoir une Jotun à l'intérieur de soi. Et puis pas n'importe quelle Jotun, la déesse enfin, une déesse associée au sport alpin et à tout ça, c'est vraiment pas juste quelqu'un qui tient bien le froid, quoi. Et tu grimpes assez vite, ça va te prendre du temps quand même, hein, faut pas se leurrer. Ça reste une belle ascension, même si tu pars pas du bas, parce que vous êtes encassé entre ces deux trucs. Mais c'est une belle ascension, et t'arrives pas longtemps après, enfin en milieu d'après-midi. T'es parti en fin de matinée, le temps que les recherches et tout ça se fasse, la matinée avait bien avancé. Tu t'as fait, enfin je sais pas si t'as voulu faire une pause pour manger à midi, t'en as pas ressenti le besoin. Bah voilà, c'était ma question, du coup non. Donc tu t'es pas arrêté, et ouais, t'arrives en milieu d'après-midi, au niveau de ce sommet, la vue est effectivement magnifique. Les montagnes à perte de vue, tu domines tout ça. Et t'attends. Est-ce que tu l'invites à se manifester, ou est-ce que tu attends de voir si elle le fait? Je l'invite, mais indirectement. C'est-à-dire que je m'assois, s'il y a une roche un peu qui surplombe, oui. Je m'assois et j'attends. Ouais. Je lui ouvre pas les portes, mais j'attends. Je pense qu'elle comprend. Et bah pour reprendre la métaphore de la porte, tu sais quand quelqu'un boude, que tu tapes à la porte en mode hey, et que limite t'entends ostensiblement le silence. C'est à peu près la réaction que t'as. Ok. Je vais attendre le temps qu'il faut. Le but étant que je me laisse quand même la marge de rentrer sans qu'il fasse nuit. Bah, je pars du principe que tu t'es équipé et que c'était un peu une blague le ski, mais en dehors de tout, c'est probablement une des meilleures manières de redescendre plus vite. Avoir des skis, alors pas des grands skis, mais au moins de quoi descendre en glissant plutôt que... Donc la descente sera beaucoup plus rapide, c'est de toute façon. Et potentiellement kiffante si tu décides de te faire plaisir. Quoi. Ça, on verra l'issue de ce moment. Mais j'attends et
Et j'ai même pas envie de penser Mm. si elle fait pas le premier pas, je le fais. Vu que du coup, si j'y pense, elle le saura. Je suis vraiment pas en apaisement, mais en Mhm. Ouais. libéré de toute pensée. Yep. Et vraiment, tu sens que, enfin, limite, il y a des moments où tu te demandes si elle est encore là. Il y a l'air d'avoir un vrai renfermement. Si tu la cherches un petit peu, dans le sens pas forcément la titiller, mais si tu cherches à sentir si elle est là, tu finis par le sentir, mais tu dois aller vraiment chercher au fond de ton esprit pour la retrouver. Elle a l'air de s'être ouais, renfermée un peu sur elle-même. Chose qui t'était pas arrivée depuis très longtemps. Ouais. Le temps passe. Et à haute voix, même pas dans ma tête à haute voix. Bon, faudrait peut-être qu'on parle, toi et moi. Tu sens sa présence revenir à un niveau normal et, euh, et elle te répond juste qu'est-ce qu'il y a à dire. Tu comprends en quoi ça nous servirait à tous? Du coup, vu qu'elle est revenue, tu perçois que ses émotions sont pas mal mixtes. Il y a de la tristesse et de la colère. Enfin, de la colère, mais presque plus de la frustration que de la colère. Et après un petit moment de silence, elle te répond bien beau de le comprendre. Pas vraiment la bonne question. Je n'ai tout simplement pas envie que tu... Et par extension que je sois un obstacle au moment où il faudra prendre la décision, la bonne décision et faire ce qu'il y a à faire. Ça dépendra de ce qui est à faire, Doroth. Ne joue pas à l'imbécile avec moi. Je ne joue pas à l'imbécile, mais je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Tu te souviens de cette nuit où tu es arrivé à moi et où tu m'as fait faire, mais où tu as fait l'impardonnable. Oui. Ah, ce soir-là, tu as fait du mal, grand mal, aux êtres les plus importants de ma vie. Ce dont il s'agit là maintenant, c'est de rétablir l'équilibre global du monde. Ce n'est pas faire du mal à Balder, ce n'est pas... Ça dépend comment vous vous y prenez. Est-ce qu'il y a une autre solution? Ah, je vois deux issues possibles. Soit vous trouvez un moyen qu'il ne revienne pas, et auquel cas, je ferai un effort. Soit il revient et essayez seulement de toucher un de ses cheveux. Est-ce qu'on peut faire un pacte, toi et moi? Je m'engage à ce que Balder ne revienne pas. En échange, tu n'es pas un obstacle. Et tu ne te manifesteras pas une fois au pied du mur à ce qu'il revienne. Ça me semble équitable.
S'il ne revient pas, je ferai un effort. C'est ce que j'entendais par là. Oui, oui. C'est une promesse. Oui. Je ne promets rien pour ton frère, par contre. Je vais me relever. Même pas l'inviter à partir ou à ne plus se manifester. Et je vais skier sa grand-mère. Et quand tu te relèves avant de skier, tout ça, tu te rends compte que dans cette discussion, vous vous êtes ouverts en soi l'un à l'autre, pas que émotionnellement, mais plus concrètement. Et en fait, tu réalises que ta peau est pâle, bleutée, que t'as ces légères larmes de souillure. T'as pas la sensation de froid, mais qu'effectivement, pendant un temps, vous avez été proche physiquement, en fait, enfin psychiquement, et donc dans ton enveloppe corporelle aussi. Et que c'est probablement bien que t'aies fait ça dans un coin calme pour éviter de faire d'inquiéter les gens outre mesure, puisqu'il n'y avait pas vraiment raison de s'inquiéter. Puis même au-delà de l'inquiétude, qu'il fasse en sorte que cette discussion qui devait avoir lieu pour moi n'ait pas lieu. Oui, c'est ça, c'est quand je dis inquiéter, c'est que du coup, inquiétude peut mener à intervention et ça peut être problématique. Tu t'équipes, tu commences à skier ta grand-mère, hein, comme tu dis, et tu remarques en contrebas que quelqu'un d'autre aussi skie sa grand-mère un peu, enfin plus loin devant toi. Comme si quelqu'un t'avait Ivy à distance. Et une fois arrivé en bas, tu reconnais. En descendant, c'est compliqué, la distance est quand même suffisamment conséquente, mais une fois arrivé en bas, tu reconnais. C'est le vieil Holm, celui qui est responsable de ta sécurité et de la sécurité de tous lorsque tu es en compagnie d'Ezra, qui visiblement ne se contente pas de te garder à l'œil dans ces situations-là. Et en fait, quand t'arrives, il est... quand t'es à une centaine de mètres, un petit salut, puis il s'en va. Je lui rends. C'est sûrement pas la première fois que... C'est effectivement pas la première fois que tu le remarques. C'est la première fois qu'il manifeste à quel point il est prêt à te suivre dans certains coins. Oui, pour moi la montée était pour toi la montée tenable. était facile et enfin relativement facile. Bon après lui ça a l'air d'être un vieux de la vieille bien endurci, mais il est plutôt jeune. Donc ça a quand même pas dû être gratuit pour lui de grimper là-haut, mais il l'a fait et il a l'air de rien demander en retour, quoi. Je lui rends son salut et je rentre. De ton côté, Victor, tu as cherché un petit peu des informations sur les deux coqs qui t'intéressaient. Pour ce qui est d'une Cambi, t'as pas forcément trouvé de trucs concrets, si ce n'est qu'il chantera à Asgard. Donc a priori, il va falloir fouiller les lieux. La vallée est un peu vaste, mais c'est pas infaisable, quoi. Et vous pouvez demander de l'aide à des gens. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tous les trois. Donc celui-là devrait pas trop poser de soucis. Peut-être un peu, ça peut prendre un peu de temps, le temps d'avoir retourné métaphoriquement les lieux, mais ça devrait aller. Pour ce qui est de Fjalar, tu trouves des pistes comme quoi, a priori, Fjalar non seulement se situerait à Jotunheim, mais il devrait être accompagné d'un géant, un certain Hector. Et alors que tu creuses un petit peu cette piste, puisque c'est a priori Fjalar, c'est tout ce que tu trouves sur lui, tu finis par découvrir que Hector
Pardon, je viens de voir... Je viens de voir que Torod s'est rendu compte qu'il avait oublié la moitié de sa tâche. Enfin, moi je m'en étais rendu compte, mais je viens de voir que c'est arrivé jusqu'au joueur, quoi. C'est une question de timing. Non, mais c'est parfait. Et du coup, Hector, tu découvres qu'il est a priori, il résiderait dans le bois de Glagvider, qui est un bois de la région. Et pour le coup, ça, sans trop galérer, tu trouves des cartes qui vous indiqueraient où ça se situe. Ça fait une zone qui est un peu vaste à fouiller, mais c'est pas non plus infaisable. Et a priori, de toute façon, Freya semble avoir besoin de temps. Donc, vous avez un peu de temps à tuer. Ok. Bah, du coup, je vais transmettre l'info à Cécile pour le coq. Le coq sur place. Le coq sur place en lui demandant, en lui indiquant que bah on va avoir besoin d'aide. Ouais. Il faut ratisser le Valhalla et que quoi, on n'a pas le choix. Que du coup, si je pouvais avoir des hommes, ça irait plus vite que si on n'était que 3. Et tu vois que pendant toute la discussion, elle était comme ça, bien adossée au fond de sa chaise, les bras croisés. Et une fois que t'as fini... Bonjour Victor. C'est la moindre des choses quand même de dire bonjour. Mais ça fait plaisir de voir que tu t'es enfin rappelé comment fonctionne la hiérarchie. Un peu triste que ça soit parce que tu en as besoin, mais bon. C'est un progrès. Et elle sort de son tiroir un truc qu'elle te lance. Et c'est un des nombreux objets qui manquaient de ton labo. Et je repars. On le laisse à Lyon. Et au bout d'un moment, après un temps, effectivement, t'auras quelqu'un qui viendra te demander un peu plus de détails sur la tâche qu'il convient d'entreprendre. Et visiblement, ça a l'air de s'organiser sur le plan logistique. Et je me serais renseigné auprès de Freya aussi, du coup, pour si elle a un peu d'idées. Si elle a des idées sur où serait le coq? Ouais, c'est ça, oui. Okay. Tandis que c'est un petit peu son domaine. Oui, c'est un peu son domaine. Potentiellement, elle pourrait me dire ah, lui, bah, il est là. Tiens, tu te vas renseigner auprès de qui, t'as dit? Freya. Ah, désolé, t'es pas le seul à pouvoir aller la voir. Oh. Ok. Elle te dira qu'elle sait pas où il crèche, que probablement que de toute façon c'est pas vraiment de l'hibernation, mais que en gros il est en sommeil en attendant le moment du Ragnarok, donc qu'il va falloir le trouver à la main en quelque sorte. Ok. Bon, moi ça donne un 10. Yep. Et de ton côté, Magnus, après avoir fait un peu semblant de faire tes recherches, t'es allé t'entraîner. Tu vas t'entraîner sur le terrain commun ou J'aurais essayé de retrouver William parce que c'est quand même les meilleurs entraînements. Et dans un premier temps, tu vas pas le trouver. Mais du coup, vu que t'es en train de traîner vers les quartiers où vous vous entraîniez tous les deux, tu commences à t'entraîner tout seul et après un bon moment, alors que ce que lui appellerait un bon échauffement, et pour toi c'est à peu près la moitié de ta session d'entraînement correcte, que voilà, t'es bien, les muscles sont bien chauds,
limite ça commence un peu à tirer. Tu le vois arriver et ah, bah c'est parfait. Et il dit rien de plus, il dégaine son épée et vous êtes parti. Et du coup, tu profiteras d'une chouette session d'entraînement avec ton mentor, ce qui faisait longtemps, mine de rien, que vous aviez pas eu de moments privilégiés comme ça. Ceci étant dit, Torod, tu vas rentrer sur la fin d'après-midi, alors que le soleil commence pas mal à décliner. De ton côté, Victor, t'as eu le temps de faire un peu toutes tes recherches, de demander à Freya et tout ça. A priori, de ce que t'as compris, la plupart des gens qui n'ont pas d'affectation et les civils, quand ils sont pas occupés à faire tourner la logistique de base d'Asgard, donc quand ils ont terminé leurs travaux au champ ou dans les diverses fermes, vont vous aider en fouillant un peu partout. Ça serait pas mal que vous mettiez la main à la pâte quand même, mais voilà, c'est à peu près l'ensemble de l'œil disponible va essayer de trouver ce coq dans toute la vallée. Alors du coup, je fais ça quand même de façon très organisée, avec Oui. une carte ou en zone. Ah, bien sûr, bien sûr. Vraiment un truc propre, qu'on perde pas de... Mhm. que ce soit efficace au maximum, quoi. Ouais, bah oui, non mais c'était l'objectif, effectivement, vous organisez, pas dire une battue, mais un peu ce côté ratissage. Ratissage, c'est comme quand on cherche quelqu'un qui a disparu avec des rangs, un écartement pas trop grand et ça avance petit à petit. Alors vous commencez quand même, vous n'êtes pas complètement nouille, par la partie ville, avant de commencer à ratisser littéralement chaque centimètre carré de la vallée, parce que ça va prendre du temps. Donc vous commencez par la partie ville, mais vous n'avez pas non plus énormément de temps de recherche aujourd'hui, donc faudra... alors que l'après-midi se termine, que la soirée va commencer, que les gens vont devoir retourner à leurs occupations nécessaires, vous n'avez pas encore trouvé le coq, mais vous avez fouillé une bonne partie des bâtiments. En fait, vous avez commencé par le bas de la ville en quelque sorte, et vous remontez petit à petit vers la grande longère, avec après comme projet d'envoyer des gens chercher chez Heimdall, des gens, sauf si t'as décidé que non, mais des gens chez Freya aussi. Mais voilà. Donc pour l'instant, vous avez en gros fait la plupart des quartiers d'habitation qui sont pas dans Gladsheim, votre grande longère, et une partie des maisons remarquables, on va dire. Mais vous êtes encore loin d'avoir mené vos recherches à bout. Moi, je pars sur le principe que ça va nous prendre plusieurs jours. Il y a de grandes chances, oui. Enfin, à moins d'un coup de chance, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Ok. Et du coup, quand la... Je vais consacrer mes prochains jours à ça, quoi. Yep. Quand la soirée arrive, du coup, vous... un peu naturellement, organiquement, vous finissez par vous retrouver tous les trois de nouveau dans ce grand hall qui vous sert de réfectoire. La question est dans quelle ambiance, puisque c'est la nuit. Une ambiance sombre, hein, ouais, c'est... Lourde et pesante. Une ambiance de coupeur de courant. Du coup, vous vous retrouvez tous les deux, en l'absence de Magnus, dans le réfectoire, au milieu de un brouhaha relativement enjoué, puisque la vie de l'œil est plutôt joviale. Il y a cette ambiance de camaraderie qui est encouragée par votre formation et par de manière générale la structure de l'œil en général. Enfin, beaucoup de fois générale. Générale structure. Et
à un moment, quelqu'un vient vous dire attendez pas, votre pote Magnus est fatigué. Pas bien compris, apparemment. William l'a malmené aujourd'hui. Enfin bon, bref, il est parti se coucher, quoi. Il est dans le coma, là. Si William s'est occupé de lui, là, il est pas juste couché, je pense qu'il est KO. J'en sais rien. Merci de l'information. Ouais. Et il s'éloigne, vous laissant du coup que tous les deux. Moi, j'engage rien. Que c'est dit en préambule, j'engage rien. Ok. Donc toi, tu restes muet. Après quelques minutes, après que le mec soit parti, pose les couverts. Vous avez pu discuter? C'est tout ce que tu trouves à me dire. Commence vraiment par ça. Disons que c'est très bien que j'ai pas toujours été le plus sociable et je voyais pas trop d'autres façons de le faire. Je préférais que vous soyez au courant de tout le plan. Tous les deux. Malgré ce que ça implique. Mais c'est bien le problème, tu ne sais pas ce que ça implique et ce que ça aurait pu impliquer. Et Oui. Dieu sait le nombre d'années qui sont passées en sa présence et tout l'imprévisible dont elle peut faire preuve, que ce soit à l'égard des autres ou du mien. Comment as-tu pu... Admettons. Vu que si je suis encore là, c'est que, effectivement, nous avons trouvé un compromis. Mais admettons, il n'y avait pas de compromis possible. Je savais que tu arriverais à trouver un compromis. Bien sûr. Ce qu'a dit. Torod. Tu sais ce qu'elle a fait. Mais n'aie pas ce petit sourire bête. Non, mais je sais très bien de quoi tu es capable et je savais que tu arriverais à la convaincre. Je ne suis capable. Enfin, je ne sais pas. C'est... T'as réussi. C'est quoi ces conditions? C'est inconscient. Bête. Dangereux. Pour moi, pour la mission. Si tant est qu'elle t'intéresse toujours. Et pour tout ce que nous essayons de faire. Continue à dire que cette mission, mais et on va la mener à bien. Et le truc, c'est que on va avoir besoin de ce qu'a dit après ça. Ce sera l'une de nos plus grandes alliées contre Odin. Et du coup, autant qu'elle soit avec nous dès maintenant. Qu'est-ce que tu aurais fait si j'avais échoué? Ou si je n'avais même pas eu le loisir d'avoir le choix de proposer quoi que ce soit? Je n'y ai pas réfléchi. C'est pas une option. Et pourtant, c'en est une. Dans ton esprit, Torod, t'entends un petit... C'est là que je me rends compte qu'en fait, il mesure pas ce qui se passe, mais depuis des années, du coup. Tu veux qu'on lui montre? Je relève pas. Ça l'aiderait peut-être. Donc, tu te souviens, il y a 4 ans, ce qu'il s'est passé ici même. Je sais très bien. Ne crois pas que je n'ai pas peur d'elle. Hein. Mais... J'ai bien plus peur d'Odin que d'elle. Et je mettrai tout en œuvre pour qu'il ne reste ici le moins longtemps possible.
si tu continues de jouer avec ce qu'a dit, crois bien qu'il n'y aura pas de Ragnarok, pas de mission, qu'elle mettra tout en œuvre pour nous arrêter. Et Dieu sait qu'elle en est capable. Je sais très bien, c'est pour ça que justement je voulais qu'elle travaille avec nous. Enfin, ou en tout cas Elle ne travaille pas avec nous. qu'elle ne nous gêne pas. C'était ce que j'espérais le mieux. Mais elle nous gêne. Ce que tu as fait, le résultat de... Tu crois qu'elle l'aurait pas découvert? Tu mets beaucoup de... Si on a fait la déduction, elle l'aurait fait à un moment donné. Et quand on aurait commencé à t'écarter de la mission, elle aurait compris ce qu'on était en train de faire. Tu places beaucoup d'espoir en moi pour la contrôler. Moi, je place beaucoup d'espoir en vous pour faire en sorte que vous n'ayez pas à la contrôler. Et que je n'ai pas à la contrôler. Oui, mais elle n'est pas stupide. Elle sait qu'on est en train d'œuvrer pour le Ragnarok. Elle sait qu'on est en train de négocier avec elle. Les liens auraient été faits à un moment donné. On ne peut pas se permettre de jouer sur la supposition. C'est ce que tu as fait. J'ai préféré arrêter ça et la mettre au courant tout de suite. Je sais que ça peut paraître stupide et tout ça, mais je préfère avoir les conséquences maintenant plutôt que se les prendre au pire moment quand on s'y attend pas. Autant les avoir tout de suite. Entre lui, Torod, les conséquences. J'ai un petit... Tu vois que je te réponds pas. J'ai un petit rictus... Vu qu'elle a toujours cet effet sur moi, même si on a développé cette relation. Je sais qu'à n'importe quel moment, elle peut faire ce qu'elle veut. Je ne veux plus que tu entreprennes ce genre de choses, Victor. Je ne le ferai plus. Je ne compte pas réitérer cette action-là. Celle-ci ou n'importe quelle autre. Elle était nécessaire à ce moment, c'est tout. Pour moi. Moi, je suis peut-être trompé. Le temps nous le dira. Faut vraiment que tu te rendes compte de l'étendue de son pouvoir. Qui dépasse, mais d'un infini, ma simple volonté. Faut que tu comprennes ça, Victor. Je le sais très bien. Mais c'est pour ça que je ne l'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Que je t'ai toujours aidé à essayer de la contrôler au maximum. Et il faut aussi que tu comprennes que quand bien même elle peut se montrer favorable à ce que nous faisons, la réalité peut être tout autre. Et lorsque nous serons amenés à nous occuper, si je puis dire, de Balder, seule sa parole pèsera. Et je suis incapable d'empêcher ou de freiner quelque action qu'elle décide de prendre. Je le sais. Fais-moi un jet de résilience, Torod, s'il te plaît. Et il va être relativement difficile.
ça va pas suffire. Et en fait, au moment où tu réponds, je le sais, Victor, tu vois d'un coup Rod passer en mode Skadi. Et c'est très fugace en fait. Tu vois vraiment d'un coup se transformer la peau, les yeux, les larmes, et juste te répondre « Oh non, tu ne sais pas ». Et aussi vite que c'est arrivé, ça repart. Pour toi, Torod, il s'est passé un clin d'œil. T'as senti juste un courant de froid. Et t'as pas la sensation désagréable que t'as quand elle te rend le contrôle parce qu'elle l'a pris violemment. Parce qu'elle a pas vraiment pris le contrôle longtemps. Par contre, tu te rends bien compte que ta peau est bleutée, que t'as les larmes de souillure sur tes joues. Donc tu sais qu'elle lui a dit un truc très bref. Ouais, cela dit, t'as fait un bon jet. Donc si t'as même, tu sais ce qu'elle a dit. Tu t'étais là en fait. Mais voilà, sur ce court fragment, elle a pris le dessus pour faire passer le message que visiblement ton frère, selon elle, refuse d'entendre ou n'arrive pas à entendre depuis tout à l'heure. J'espère que cette intervention t'a permis d'avancer dans ce qu'il faut réaliser. Bien évidemment. Le silence s'est fait pesant autour de vous, là où avant il y avait des conversations. Tout le monde a ressenti ce moment de froid, littéralement, qu'a jeté le petit tour de force de Skadi. On vous regarde. Certains un peu inquiets, d'autres juste interrogateurs. Personne ne bouge. Ne fais plus jamais ça, Victor. S'il te plaît. Je te l'ai dit, je ne reproduirai pas cette action. Sauf que je n'ai pas oublié ce qu'elle a fait. Je sais très bien à quel point elle est dangereuse. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la mission, nous n'avons pas d'autre choix que de laisser Balder où il est. Ouais. C'est l'unique possibilité que nous avons. L'unique. Et on trouvera la solution. J'espère. J'espère. De ton côté, Magnus, t'étais fatigué après ton entraînement. William, je vais pas dire qu'il y est pas allé de main morte, mais disons que tu le connais, il est parfois un peu enthousiaste. Et il était tellement heureux de pouvoir à nouveau s'entraîner avec toi qu'en fait, il t'a poussé dans tes... Enfin, il vous a poussé dans vos derniers retranchements, en fait. C'était une très bonne session d'entraînement, vous avez clairement bien profité de tout ça, mais physiquement, c'était éreintant. D'autant que toi, t'avais pris de l'avance. Et alors que tu te sentais vraiment abattu et que t'es parti te coucher rapidement en prévenant très brièvement un gars que t'as croisé dans le couloir pour mettre tes camarades au courant, tu trouves le chemin de ta chambre et alors que t'es allongé depuis quelques minutes, que tu sais, tu commences un petit peu à te détendre, t'as eu le temps de te décrasser un petit peu, te poser, et alors que tu commences vraiment à te détendre et que tu vas pas presque sombrer dans le sommeil, quelqu'un frappe à ta porte. Et attends pas même que tu répondes, et c'est une
une jeune recrue que tu connais de vue. Tu as pas vraiment beaucoup discuté avec lui et il te dit je suis désolé, mais pour ce que ça vaut, ton pote Torod vient de faire une sorte de coup d'éclat dans le réfectoire. Rien de très grave, mais tu sais. Tu devrais peut-être aller voir. Merci d'être venu me chercher. Non, désolé encore. Et il referme la porte, te laisser tranquillement émerger. Ça va aller assez rapidement, même si je suis ensuqué. Je vais me passer 2-3 coups de. Tu sais, je mets la tête au-dessus d'une bassine et je mets 2-3 coups de flotte dans la tronche pour me réveiller. Je passe une nouvelle chemise et je fonce au réfectoire en espérant que le coup d'éclat n'ait pas été trop expansif. Et t'arrives en fait juste au moment où la conversation se termine entre les deux, où tu vois du coup Torod qui a encore un peu les marques de la présence de Skadi. La peau commence à retrouver une teinte normale, mais les traces de souillure, de larmes de souillure sur les joues sont bien présentes. Et du coup, tous les deux, alors que vous venez de vous dire les derniers mots de votre échange, vous voyez Magnus arriver. Tu poses l'air un peu. Poil inquiet. Soucieux. Ouais, c'est. On peut dire le terme, hein, soucieux, hein, clairement. Tout va bien. On ne peut mieux. Je signifiais à Victor à quel point il est préférable d'éviter de jouer avec Skadi et elle a décidé d'appuyer mon propos. D'accord. Est-ce que je peux vous demander à quel sujet elle a décidé d'appuyer le propos? Le fait que j'étais un con. Elle aurait pas eu besoin d'appuyer là-dessus, il devait y avoir autre chose. J'ai simplement, comme je te l'ai dit, décidé de faire comprendre à Victor qui intentionnellement m'a fait savoir votre plan pour Balder. Et donc, par extension, elle a fait savoir à Skadi. Intentionnellement? Victor. Vraiment? C'est fait. Pour moi, il était préférable que Skadi soit au courant. Elle l'aurait découvert par quelconque façon. C'est fait. Alors, juste une chose. Que tu prennes cette décision, en effet, ça te regarde et je ne suis personne pour te l'interdire. Par contre, quand je te dis ce serait préférable que non et que tu me réponds je suis d'accord avec toi, eh bien, sois d'accord avec moi. Ou alors, préviens-moi que tu n'es pas d'accord avec moi et que tu vas mettre Skadi au courant de nos plans. On est une équipe. Il me semble que je vous ai déjà demandé par le passé de faire preuve de transparence, de communication. J'ai fait preuve de transparence et de communication. Vous êtes les deux seules personnes, à part mon propre clan, à connaître la plus grande de mes faiblesses. Si on n'est pas capable de communiquer correctement entre nous, autant qu'on arrête d'être une équipe. J'ai commis une erreur. On le reconnaît. Je ne la referai plus. Je suis désolé. J'ai agi. C'est à cause de la blague qu'on t'a faite pour te réveiller, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir avec cela. C'est que le fait de créer ce Ragnarok, toute ma vie a été dictée par Odin et le fait de savoir que Odin va revenir sur Terre pour pouvoir rejouer potentiellement avec moi
m'agace au plus haut point et je n'ai pas envie que ça se produise et mon objectif principal en fait était de faire comprendre à Skadi que je voulais être en accord avec elle et ne rien faire dans son dos. Au cas où elle nous servirait dans le futur. Au cas où elle nous servirait dans le futur et que je sais qu'elle voue une haine bien plus profonde que moi envers Odin. Même si les méthodes ont été, je dirais, hasardeuses, je comprends ta motivation. Et Victor, sache une chose, et je t'en fais le serment comme j'ai pu faire par rapport à d'autres choses par le passé. Odin ne sera de retour que pour le temps qu'on trouvera, enfin le temps qu'il faudra pour trouver une façon de le renvoyer où il mérite d'être. Ce qu'il a fait de ta vie, ce qu'il a fait de la vie de ton frère, ce qu'il a fait de nos vies en fait. Il devra le payer. Mais par contre, il faut qu'on reste unis. Alors oui, j'ai proposé qu'on laisse ton frère de côté, mais c'était pas ton frère que je voulais laisser de côté, c'était Skadi, à qui je n'arrive pas à faire entièrement confiance. Mais pour le reste, on ne peut pas se permettre de faire des choses chacun dans notre coin. Ceci étant dit, j'ai passé un pacte avec elle. Pacte qui est... J'espère qu'elle tiendra. C'est la manière dont nous allons traiter Balder dans ce Ragnarok. En aucun cas, Balder doit quitter les limbes et quitter le contrôle d'elle. Nous ne devons pas le ramener. Sous aucun prétexte. S'il revient, elle sera un obstacle à ce qu'on le renvoie là-bas. C'est ça que t'es en train de dire? Oui. Elle sera l'obstacle principal au déclenchement du Ragnarok. Au Ragnarok tout court. Eh bien, à nous trois de trouver une solution pour que Balder ne quitte jamais les limbes. Tout ça en supposition qu'elle tiendra sa promesse. Quand bien même nous respectons le pacte. Et pour ce que ça vaut, tu sais quand même, Thorod, qu'elle ne t'a jamais fait de promesse. Ça vaut ce que ça vaut, mais elle n'a jamais engagé sa parole, et donc elle n'a jamais trahi de promesse à ton égard. C'est bien ça qui m'inquiète. Une nouvelle chose de nouvelle par rapport à ce qu'a dit. Mais dans tous les cas, si Balder ne devait jamais quitter les limbes, elle n'aurait aucune raison d'intervenir. Peut-être avant, pour nous empêcher de trouver une solution. Mais dans ce cas-là, on s'en rendrait compte et on pourrait agir en conséquence. Mais si une fois le rituel fait, Balder n'a pas quitté les limbes, elle n'a aucune raison de nous trahir, a priori. En effet. Aucune raison par notre prisme. Aucune raison connue. En tout cas. Je suis prêt à travailler avec ça. Je n'ai pas l'impression que nous ayons beaucoup le choix de toute façon. Maintenant, si vous le permettez, j'ai été réveillé en catastrophe par une recrue qui pensait que Skadi allait faire un massacre. Je suis éreinté. J'aimerais aller me coucher. De même. Ah, ça le tuerait d'aller se coucher à une heure normale, l'autre. Hein,
Plutôt Il est là. crevé. Non, mais... Non. non, j'attends j'attends quelques minutes que tout le monde parte. Je finis ce que j'avais à faire, puis je vais aller me coucher. Ok. Est-ce que tu as du détail sur ce que tu avais à faire ou c'est des Oh non, menus travaux non, Ok. c'était... Ok, très bien. Et bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Content d'avoir pu récupérer notre Désolé pote Fitz. pour Bah, La Pas- coupure intempestive. c'est absolument pas de ta faute. Juste, j'ai tout qui est devenu noir d'un coup. Ouais, bah on a vu. Ce qui est étonnant, c'est que comme ton PC s'est coupé genre 2 secondes après, on a vraiment vu le noir, les reflets dans tes lunettes, puis plus rien. Je l'aurais tué pour voir la tête de Fitz au moment où ça se coupe. Genre, bah, Bah, Et vraiment, j'étais en mode, oh non, fais chier. Et le truc, c'est que je capte très très mal l'endroit où je suis. Et donc, j'ai dû me déplacer pour pouvoir vous envoyer un message Ah, pour vous putain, prévenir. ouais, nous on avait laissé un petit temps pour voir parce que tu sais des fois les coupures ça revient genre au bout de 2 minutes. Puis du coup quand tu nous as dit ça, on a enclenché le truc. Mais c'est vrai que c'était quand même plus sympa que t'aies l'opportunité de revenir et de débriefer aussi avec eux. Tant que ça se fasse le lendemain matin. Mm. Bon, très chouette session. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je me suis régalé en tout cas. carrément. Mon frère est un con. Non, mais pour le coup, c'est vraiment l'essence même du père de tout depuis qu'on a commencé cette campagne, même la première saison. C'est là, on est dans la phase où on cherche, on trouve plein d'infos, on sait pas trop comment les connecter. Il y a un moment, ça va faire des trucs. Ah bon, ça va faire des liens. Ah, vous avez déjà des liens qui se font petit à petit. Et puis, en effet, les deux frangins là, ils Ah. jouent pas au même jeu. Hein. Bah, Mais ouais, c'est-à-dire c'était que très très cool. là, il y en a un qui joue au con et l'autre qui est passé en damage control parce qu'il a pas le choix. Bah non, mais j'avais le choix entre la run facile et la run hardcore. J'ai fait... bon, Ah bah là, comme on disait, comme on disait, Et moi, j'avais juste pas le choix, quoi. J'ai Ah ouais, pris bah, la run hardcore. dans la tête. Mais Ah, gros, c'était t'as un pris la choix, run- c'était un t'as choix pris la perso. run hardcore le jour où t'as créé ton perso. C'est vrai. Je suis Aïe, désolé. aïe. Oui, mais Non, j'essaie tu de m'as prendre choisi des... D'un, tu m'as choisi comme frère, et de deux, t'as choisi Scadi. Non, il a pas Ouais, choisi ouais, Scadi, ouais. il a accepté Scadi. C'est moi qui ai choisi Scadi parce que Oui, parce que je Et connais là, je c'est connais Pilla. Je me suis Et il a dit accepté, moi. proposer à un joueur de Dota que son item particulier s'appelle l'œil de Scadi, ça peut que passer. C'est et c'est Moi, passé. je pense vraiment à l'item quand je vois ce qu'elle Ouais. dit. Je vois vraiment un gros œil comme ça. Un gros œil là. Non mais je me doutais bien, mais c'est non c'était grave cool. Je dois dire que à la base j'avais pas particulièrement prévu la piste Balder, donc il va falloir que j'écrive les trucs dont Freya va avoir besoin pour vous aider à tenir votre part du marché avec Scadi. Mais non, mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a semblé logique en fait. Et puis quand vous avez commencé à dire, au pire, on peut faire en sorte qu'ils reviennent pas, j'étais en mode, bah ouais, c'est une bonne idée. En fait. vrai. C'est- Heureusement que c'est une bonne idée vu qu'on a vraiment foncé dans cette... Enfin, même si c'était une mauvaise En vrai. idée, de toute façon, à ce stade, comme je disais pendant que Fitz avait sa coupure, je suis pas un MJ salaud. Maintenant, vous vous êtes engouffré là-dedans et que vous avez coupé toute issue de secours possible, je vais pas vous dire, bah t'as marre pas. Ça y est, vous avez... minute 2, ça y est, vous êtes en Vous avez perdu. C'est- En vrai, bonne ou mauvaise idée, c'est-à-dire que bonne idée, ça veut dire qu'il y a un moyen de l'empêcher de sortir des limbes. Mauvaise idée, ça veut dire que il y en a pas et qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de gérer ce qu'elle dit. Mais dans tous les cas, Narrativement, c'est incroyable. hyper intéressant. Oui, c'est scénaristiquement, c'est fabuleux là de voir. Et honnêtement, je pense, je peux pas le dire avec certitude, mais je pense que très bon move d'aller parler à Scadi en seul à seul, posément, parce que sinon elle aurait été beaucoup moins coopérative. Bah, je me suis dit que si elle réagit pas maintenant,
Non, mais ce que je veux dire, c'est que C'est- s'il l'avait pas, déjà, si elle réagit pas maintenant, c'est chaud. Mais si tu lui avais pas, entre guillemets, si t'avais pas fait ce choix de si elle engage pas, au bout d'un moment, j'engage, elle aurait continué à bouder. Et après la boudance, il y aurait eu la vengeance. Bah, Oui. on connaît le principe de la cocotte minute. Hein, C'est ça. Quand la soupape elle pète. Donc non, c'est très très bonne initiative. Et puis comme ça me permet de replacer celui qui est, pour l'instant, c'est encore un peu déguisé, mais c'est mon PNJ Holshad, que c'est son nom de famille. Bah, Monsieur Holm Shad. Ah, il s'appelle Tom Chad. Bah oui. Et on est tous contents d'avoir un PNJ Voilà. Chad. Comme ça, on a un PNJ Holshad dans notre campagne. J'avais dit que j'en aurais un, et je me suis dit que c'était une très bonne idée de l'avoir en mode un peu ange gardien de Torod dans une certaine Des mesure. bisous à Rushad d'ailleurs. Des bisous à Holshad, un homme fabuleux. Qui, vous aussi, mettez des PNJ Holshad dans vos campagnes. Il conquérera le monde. Mais ouais, ça m'a fait grave plaisir. Et puis la scène était très chouette. Et le timing de fin de coupure d'électricité pouvait pas mieux tomber pour ramener Magnus sur un bon créneau. C'est vraiment... ça s'est fait parfaitement. Ah là là, tiens, du coup, ça va être terrible de devoir... Pour moi, ça va être terrible de devoir attendre 2 semaines pour voir ce que vous allez devoir faire. Hein. Mais en vrai, moi, quand la coupure est arrivée, je me suis dit, au pire, ça revient pas. Ouais, Et c'est pas grave parce que c'est un moment où Ouais. Magnus peut sortir c'est ça. du, Bah, c'est ce qu'on s'est dit. Ouais. du tableau sans trop de problèmes. Et c'est pour ça que j'ai envoyé un message au plus vite en disant continuez à jouer, au pire, moi je vais faire dodo. Non, mais c'est Ça aurait été Victor qui, s'il avait Oui, eu une c'était coupure de courant. Dim, la coupure, c'était chiant. Plus emmerdant. T'imagines? T'as vu ce qu'il a fait, mon frère? Oh là là, quand même, pas cool, hein? Ouais, comme quoi, voilà, on est toujours à la merci de la technique parfois. Enfin, là, c'est même pas de la technique de base, c'est bien au-delà. Mais Bah, en plus, là, du coup, Fitz a la surprise de qu'est-ce qui s'est passé, en fait. Genre, là, il est Ouais. au courant qu'il y a... c'est ça. Tu sais qu'il y a eu Ça, il y a discussion. Scadi qui est arrivé, donc, mais il sait pas ce qui s'est et passé t'as pas eu avec le Scadi. détail. Je suis arrivé en cours de discussion, j'étais en mode oh là là, ils sont en train de se prendre la C'est tête. ça. Je reste tranquille, en train de voir ce qui se passe. Tu rompiches, là? Non, mais ça va être très très chouette et il va falloir que je trouve des idées cool pour ce que Freya va vous faire maintenant que vous n'avez pas le choix. Enfin, on a le choix d'être dans la merde. Ouais, vous avez le choix d'être dans la merde. Mais, Après, on est en run hardcore, on peut passer en run hardcore plus. ouais, ouais, Calme-toi, après. calme-toi, calme-toi. Et c'est-à-dire La que Victor tue Baldur lui-même. Ah, Il regarde Scadi, il lui fait... alors, y a ouais, non, quoi mais alors là, les problèmes, parce que Ah bah d'ailleurs, je me tranche la tête directement. Torod qui charge Victor, moi qui essaye de les séparer, mais j'ai pas le droit d'en tuer l'un ou l'autre parce que sinon je meurs aussi. Non, mais je vais essayer de trouver des trucs sympas. Puis du coup, c'est bien, ça va vous permettre d'aller sur des, on va dire, un peu side quest par rapport aux objectifs principaux. Moi, ça me permettra d'essayer de vous faire... Ça va me permettre de chercher des pans intéressants du lore d'Agartha à vous faire explorer pour, du coup, maintenant une bonne raison qui aurait pas été judicieux de juste catapulter De rien, comme mec. ça gratuitement. de rien. De rien, oui et non, parce que du coup, ça me fait du boulot. J'ai du boulot d'écriture, il y a le montage à faire et tout. Ce que j'aime bien, c'est que Dim, il te fout dans la merde et Oui. après il te dit remercie-moi. De rien, frérot. C'est pour moi, je donne. Prenez mon caca. Non, mais c'est pas dans la merde en soi, c'est un challenge créatif qui est super intéressant, mais c'est du taf, quoi. Et là, j'ai... Et gros GG à Magnus d'avoir une nouvelle fois ramené Freya dans le truc. Franchement, ça commence à se voir. Hein. Excusez-moi, j'essaye de... voilà. Elle m'a fait un petit sourire. Il a ses objectifs. Je me dis que... Alors, déjà, il y a un objectif purement égoïste qui est que on parle quand même de Freya. Merde, les gars. Dame Freya, c'est pas... Voilà. Et puis bon, à votre avis, une fois que l'autre borne il sera de retour là, Freya, il vaut mieux qu'on l'ait de notre côté? Bah, de toute façon, Oh, elle...
Elle sera Elle pas est- du elle est sien. déjà de notre côté. Non, mais ou d'un truc un peu neutre, tu vois. C'est sûr que Enfin, plus elle est oui, pote non. avec vous. Non, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est plus elle est pote avec vous, plus elle sera prête à prendre des risques quand effectivement Gros Chapeau sera de retour. Mais effectivement, elle sera jamais du côté d'Odin. Enfin, par Non, contre, mais ça, c'est effectivement, elle peut lui en vouloir et pas être pote avec vous et du coup préférer ourdir des manigances sombres dans son coin. Là du coup, Être capable de nous sacrifier sur l'échiquier de son plan. par exemple, c'est un truc qui est possible. Alors que. Alors que si vous êtes en bon terme avec elle, Après, il y en a quand même un qui Ah, est là, plus il en bon vise terme pas que que le l'autre. bon terme, là. non mais Là, il prend tous vise les points de bon terme. il vise plus que le bon terme quoi, mais c'est Là, le bon terme, c'est qu'une première étape et elle est vraiment, on passe au c'est bon vraiment moment. la première d'une longue série. Hein. d'une longue. Non mais en très bon Mais terme. comme elle l'a dit elle-même, il est très difficile d'apprécier la compagnie de quelqu'un quand on a la vie éternelle et que cette personne ne l'a pas. Mm. Du coup, désolé de viser dans une ligue Ah ouais, de gens qui sont excuse-nous. immortels. Ah ouais, frérot, enfin, tu vises dans une ligue, t'es vampire. Non mais Fais gaffe. je veux dire c'est ce qu'il Et essaie je de suis vous gentil dire. encore là. ce C'est qu'il- juste ce qu'il que ma essaie de caméra, vous- elle est pas assez large. Ce qu'il hein. essaie de vous dire, c'est que de toute façon, pour Magnus, à part une personne qui, comme lui, a une vie supposément éternelle, il n'y a pas d'option viable. C'est le trope dans toute la littérature et la cinématographie sur les immortels. Au bout d'un moment, ils finissent par décider d'arrêter de s'attacher. Et alors après, on tombe dans les bouquins à l'eau de rose sur le « mais finalement, il se rattache encore parce que quand même, là, c'est vraiment la bonne personne ». Transformée en boule disco, elle aussi. Pardon. mais, mais dans les faits, à chaque fois, le trope de base, c'est quand t'es immortel, au bout d'un moment, tu t'endurcis et t'as un cœur de pierre parce que tu ne veux plus souffrir de perdre la personne que tu aimes juste à cause du temps. Donc, Et je suis pas immortel, moi? toi, t'es pas immortel au sens pareil que... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça sera plus toi qui sera aux commandes. Ouais, mais tranquille. Ouais, mais t'as une grosse longévité. T'as une belle toi, longévité. Toi, tu... Mais je crois que tu peux pas mourir de vieillesse ni de maladie. Enfin, de vieillesse, je crois que tu peux pas mourir. Mm. Tu peux pas mourir de cause naturelle. En fait, c'est En fait, c'est techniquement... pas qu'il meurt, c'est que sa personnalité va petit à petit s'effacer. C'est ça, en au fait, c'est profit qu'effectivement, de- son organisme est mortel, mais à la longue, un humain a pas le pouvoir pour tanker. Alors, ça dépend d'avec quoi il est maudit, mais typiquement, ce qu'a dit, Thorod n'a pas le pouvoir pour la tanker pendant plus d'un siècle et demi. Si fort qu'il devienne, ce qu'a dit est largement au-dessus. Je veux dire, là, elle a démontré que, c'était pour la bonne cause, mais si elle a envie de prendre le devant, elle prend le devant et c'est tout. Parce que tu vois, Dim, contrairement à Chuck, où c'est un concept qui le rend condamné, la marque La du mort, premier ouais, meurtre, etc. Tant que Chuck continue de prendre des vies, Non, mais lui, ok, c'est un cas. Oui, non, mais lui, voilà, c'est Chuck, c'est un cas tout à fait à part. concept Non, mais continue. même la plupart des condamnés, effectivement, il y a pas, enfin, c'est leur organisme ne se détériore pas, mais c'est leur esprit en fait qui perd la bataille. Mm. C'est là qu'il y a une vieillesse pour le condamné, c'est dans le côté spirituel où plus ton objet est en fait, c'est le truc, c'est que plus ton objet est puissant, plus ton objet est puissant, plus il aura un effet fort sur ton organisme et il te permettra une certaine longévité. Si t'es condamné à un objet un peu tout pété, qui est pas vraiment très fort en termes d'enjeux psychologiques, tu vivras longtemps, mais il y a bien un moment où tu vas finir par mourir de vieillesse. Là, on est sur une entité costaud, donc elle laissera pas l'enveloppe charnelle se détériorer. Par contre, c'est une entité costaud, donc même sans volonté de nuire, au bout d'un moment, elle va finir par user l'âme de Thorod, même s'il finissait par, dans 40 ans, devenir super pote et elle a plus envie de l'effacer, on tombe dans le problème cyberpunk après. C'est littéralement Johnny Silverhand qui commence à reprendre la place alors qu'il a pas envie.
Bah, Mais il a pas le choix. Eddie Brock et Ouais, et Venom, c'est même combat. C'est des trucs où t'as beau être en bonne entente avec ce qui habite en toi, c'est quand même un processus qui est corrosif, là pour ton esprit en l'occurrence. Donc voilà, c'est techniquement t'as l'éternité devant toi, au moins ton corps. C'est Techniquement. sauf si. En fait, c'est juste que tu vas passer du statut de conducteur au statut de passager. C'est ça. Au bout d'un moment, ton âme sera en arrière-plan, à peine consciente qu'elle est là. Après, sauf si, pour un retournement scénaristique terrible, vous trouvez un moyen de débarrasser Torod de Skadi, puisque effectivement, c'est pas censé être le cas, mais je trouve que c'est aussi un arc qui peut être intéressant à jouer dans Agartha pour un condamné de. Comme dans Cyberpunk, du coup. Alors dans Cyberpunk, c'est en mode qui finit forcément triste, d'un côté ou de l'autre, puisqu'il y a forcément un des deux qui se sacrifie. Là, ça peut être. Il y a plus d'options, on va dire, puisqu'on a une certaine magie potentielle qui peuvent éventuellement. J'ai une tech qui pourrait être très drôle, qui va faire péter un câble, mais très drôle. On laisse l'âme de Balder dans les limbes. On ramène son corps. On sépare Skadi de Torod. On met l'âme de Skadi dans Balder. Comme ça, elle sera enfin mariée à Balder. Qui fait. Pas convaincu. Hein. C'est un super plan, ça. C'est un super plan, on le fera pas. Voilà. Super plan. Je l'évoque devant Torod, je suis congelé. Ouais, je pense. Instant, et je suis en mode c'était peut-être la vanne de trop. Ouais, je pense qu'on est sur les. Je sais pas à qui elle est la fatalité de Mortal Kombat, là où il met le poing, il attrape le cœur, et ça sort derrière. On est sur. Non, mais oui, mais il y en a un où c'est vraiment genre le poing et t'as le cœur qui bat dans la main à travers la cage thoracique. Mais ouais, on est. Bon. Effectivement, tu vis pas longtemps si tu parles de ce plan à Torod. Laisse les plans Skadi aux gens qui savent faire. C'est pas ton pote. Fais des petites bombes, je sais pas quoi là. Ça fait bien ça. Continue à jouer avec ton caca là-bas et. Pas dans ta chambre vide là. Aïe. Bon, bah écoutez, c'était grave chouette. Merci à vous d'avoir rendu cette session aussi incroyable. Merci également aux personnes qui nous ont accompagnés ce soir, que ce soit dans le chat, mais aussi aux personnes qui nous accompagnent ce soir, mais dans le futur, via YouTube. Et puis de notre côté, on se retrouve dans 2 semaines pour plus de Père de Tout, après de longs travaux d'écriture pour ma pomme, parce que quand même il faut pas trop rigoler. Pour ce qui est de la partie YouTube, vu que cette vidéo sera diffusée un dimanche, et bien le dimanche d'après, il y aura déjà plus de Père de Tout. Normalement, la vie est bien faite et le rythme est bien calé, donc ça devrait le faire. Donc vous avez de la chance. Vous avez un rythme régulier de votre côté, hebdomadaire, nous on n'a pas ce luxe. Ceci dit, on vous fait des poutous à toutes et à tous, et du coup, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.